vous pouvez atteindre la plénitude de la connaissance. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Chers frères, chères sœurs, ces paroles ne sont pas de moi, c'est en fait des versets bibliques. Commençons par le premier en 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2 qui dit: si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça veut dire que nous devons en fait nous revêtir de l'humilité et qu'il faut relativiser notre connaissance, qu'il y a autre chose. Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 que nous voyons à travers un miroir, un prisme. Notre corps est un prisme. Vos yeux sont un prisme. Ce que vous voyez, c'est la réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas la vraie réalité, parce que la vraie réalité, c'est le monde de l'au-delà. Ça, c'est ce que nous disent les Écritures. Ce n'est pas une façon d'interpréter, mais c'est vraiment comme ça, puisque le Christ même que vous priez, vous le ressentez, vous ne l'avez pas vu. C'est vrai, vous me direz, c'est la croyance, mais le Christ est une réalité, puisqu'il a vécu en tant qu'homme. Donc, frères et sœurs, vous pouvez atteindre la plénitude de cette connaissance que lorsque vous vous serrez à donner au Christ, parce que cette connaissance que nous avons, qui est cette connaissance superficielle, que nous ne voulons pas opposer à la croyance, la connaissance scientifique et tout autre, on peut encore la relativiser. Donc, quand on continue de lire les Saintes Écritures nous ouvrent une porte, une perspective presque à l'infini. Parce qu'on lit en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 que la charité ne périt jamais. Ça veut dire qu'on a une perspective. Et cette perspective, son échelle s'étend du plus bas jusqu'à l'infini. La charité ne périt pas. Ça veut dire que vous pouvez construire votre château jusqu'à l'infini. C'est-à-dire l'amour. Vous pouvez seul, vous pouvez décider de ce que vous voulez, le niveau que vous voulez atteindre. Si vous pratiquez la charité à petite échelle, votre récompense sera aussi à la hauteur de vos efforts. Bien sûr, multiplié, parce que ce n'est pas du tic au tic. Vous connaissez la parabole des talents. Ce que vous avez reçu, Dieu a investi, Jésus-Christ a investi en vous. C'est un investissement. Il vous donne la vie, il vous donne la foi, il vous donne l'amour et tout ce que vous possédez. On parle de ce fait puisque nous sommes des chrétiens et cette vidéo s'adresse aux chrétiens. Donc, vous faites maintenant un investissement de votre vie. C'est pour ça que le Christ dit: celui qui veut garder sa vie la perdra et celui qui me la donnera la gagnera. Pourquoi? Parce que quand vous investissez de votre vie pour Jésus, par exemple la charité, puisque c'est le plus grand commandement, l'amour, vous voyez, quand vous donc investissez dans l'amour, votre récolte, votre récompense sera décuplée. Donc laissez-nous enfin lire ce verset qui dit: la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,
Mais quand ce qui est parfait sera survenu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, j'ai choisi ce verset en concordance avec notre thème, que vous pouvez atteindre la plénitude de la connaissance. Parce que ce que nous connaissons maintenant, ce n'est pas seulement la connaissance scientifique, même la connaissance spirituelle, notre foi, tout ce qui nous a été révélé jusqu'à présent, c'est la partie, ce n'est pas... l'essence même, ce n'est pas... Dieu ne nous a pas révélé toute la vérité. Hein. Nous sommes à un stade, disons, à un stade de formation et petit à petit, il nous forme. Hein. Vous voyez l'exemple par les Saintes Écritures. Vous avez eu l'Ancien Testament et puis il y avait les lois et puis Jésus est venu. Il est certes vrai, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir l'ancienne loi, mais je suis venu l'accomplir. Vous voyez, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus vient et vous dit, bon, ok, maintenant c'est la loi de l'amour. Si quelqu'un vous gifle, oui, tendez l'autre côté et vous gifle aussi. Bon, vous voyez, donc c'est une espèce d'enseignement qui nous conduit à des degrés divers. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que les prophéties prendront fin. Hein, vous devez l'accepter, c'est les Saintes Écritures, ce n'est pas moi qui le dis. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra parce qu'on aura atteint un certain niveau, un certain degré d'enseignement qui sera tel que ces choses ne seront plus. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures, je n'invente rien, j'appelle seulement à votre conscience. Hein, même 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens 2,9, hein, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Hein, vous voyez, donc il y a des choses que nous n'avons pas encore appréhendées. Bien sûr, on entend des choses, on vous dit la vie au paradis, au ciel, où le Christ vit, où Jésus vit, on vous dit sept cieux et consort. Toutes ces choses-là vous sont vagues parce qu'en réalité, personne n'est monté et personne n'est redescendu en dehors du Christ. Qui a donc de qui sont ces enseignements et raison pour laquelle nous savons aussi que c'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Donc, ce sont des choses, c'est une connaissance qui est encore au-dessus je ne veux pas dire de notre capacité d'entendement, mais je veux dire que c'est des choses que Dieu ne nous a pas encore révélées. Mais nous pouvons tendre vers ces choses quand nous appartenons au groupe de ceux pour qui Dieu a préparé ces choses, c'est-à-dire ceux qui acceptent et adorent Jésus-Christ comme roi et sauveur. Donc Jésus, Dieu nous a tracé un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la perfection. Nous sommes encore des êtres imparfaits, nous sommes des pécheurs. Et Dieu nous envoie donc Jésus pour nous tracer le chemin, pour suivre le chemin de la perfection. Et tant que nous n'avons pas atteint cette perfection, notre connaissance est toujours limitée. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu a donc préparé ces choses pour ceux qu'il aime, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Que nous ayons le cœur rempli de consolation. Alors, qui a le cœur rempli de consolation? Celui qui a le cœur rempli de consolation, c'est celui-là qu'on pourrait dire qui est dans la souffrance, qui n'est pas dans son conditionnement normal. Ah, il faut l'accepter. Même si parfois nous pensons que ici-bas nous sommes bien, mais il y a bien des choses où nous pensons que ce n'est pas tout à fait en ordre, que ce ne devrait pas être comme ça, les choses comme l'injustice, les choses comme, qu'est-ce que je peux vous dire, les catastrophes naturelles, les commérages, l'oppression, le péché, tout ce que vous voyez et tout ce que vous voyez. Donc, pour les gens pour le peuple de Dieu, il faut que nous soyons remplis de consolation à cause donc de l'injustice, à cause de l'oppression, à cause du commérage, à cause de tout ce dont nous souffrons, la maladie, la mort, hein, et tout ce que vous voulez. Hein. Qu'ils soient donc unis dans la charité, ça veut dire que tout cela donc que Dieu aime, il y a un but, il faut qu'ils soient unis dans la charité, dans l'amour,
enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir le Christ. Donc, Dieu a placé un objectif devant nous, et cet objectif, c'est de connaître le mystère de Dieu à travers Jésus-Christ qu'il nous a envoyé. Ce mystère dont c'est vraiment Jésus-Christ, que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, ça se tient dans les Saintes Écritures. En 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, dont il nous est réservé une grâce que nous ne connaissons pas, à laquelle nous tendons. Donc ces prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc nous devons suivre les traces des prophètes, leurs paroles, ce qu'ils ont prédit et ce que l'enseignement de Jésus, parce que Jésus lui-même, au travers des temps, est descendu. Bon, donc ces investigations font donc de nous des bien-aimés. Quand nous nous engageons donc dans cette voie, quand nous engageons à suivre Jésus, nous devenons donc des bien-aimés, bien qu'étant momentanément des enfants. Pas des enfants, n'importe quel enfant, mais des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, notre idéal est toujours devant nous. Nous sommes dans une lutte, engagés dans une lutte parce que nous recherchons ce qui n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Semblables à lui qui? À Jésus-Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est un peu notre actualité avec l'enlèvement et tout ça, parce qu'il y a une certaine promesse, pas seulement l'enlèvement. La promesse, c'est depuis l'aube des temps que notre patrie, ce n'est pas ce que nous voyons. Notre patrie, c'est au ciel, c'est au paradis. Lorsque nous serons, ce prisme nous sera enlevé, que nous verrons donc le Christ face à face tel qu'il est. Et c'est ce genre de connaissance donc qu'il s'agit ici, qui n'est donc même pas à comparer avec la connaissance scientifique qui est relative, que lorsqu'on ferme les yeux, cette connaissance aussi, bon, elle n'est plus... elle ne nous sert à rien, c'est une connaissance vaine. Ce n'est pas pour dire que la science, ce n'est rien. La science a bien concouru à ce que nous vivions sainement et de manière commode. Quand on pense au frigo, quand on pense à l'électricité, quand on pense aux moyens de transport, quand on pense à l'ordinateur qui nous permet maintenant de communiquer, quand on pense au microphone, c'est bien. Mais par rapport à la promesse de Dieu, ce n'est rien. C'est de ça qu'on parle, c'est de cette plénitude, de cette connaissance-là qu'on parle. Parce que Romains 11, verset 34 nous dit: qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Personne ne connaît la pensée du Seigneur. Le Seigneur a fait une promesse et il dit que cette promesse surpasse vos rêves les plus fous. Ce que vous aurez pu vous représenter dans cette vie, cette promesse-là, c'est ce que aucune oreille n'a entendu ou aucun œil n'a vu. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Car toutes ont été données à Christ par le Père. Quand Jésus-Christ dit en Matthieu 11, 27, je dis ici toutes ces choses, il ne faut pas mal me comprendre. Toutes ces choses ont été données à Christ, toutes ces choses auxquelles nous aspirons, toutes ces choses qui nous sont destinées. Donc quand Jésus-Christ dit en Matthieu chapitre 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père
si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc, vous voyez, Jésus révèle les choses à qui il veut. Mais comme Jésus est celui qui sonde les cœurs, ce n'est pas que Jésus soit injuste maintenant qu'il prend au hasard, il révèle à un, il ne révèle pas à l'autre. Non, il faut que vous montriez l'intérêt par le biais de la foi que vous voulez suivre Jésus. Et quand il voit donc que vous le suivez, il va donc vous choisir comme celui à qui il veut bien vouloir relever ses vérités. Comme on dit, le lait pour les enfants et la nourriture solide pour les adultes. Donc, Christ nous le révélera comme ses bien-aimés. Si donc pour le moment, nous pouvons, je dirais avec lourdeur, pour ne pas abuser, pour ne pas blesser les consciences, que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi nous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Bon, c'est une parole très difficile à comprendre. Cette parole, on la retrouve en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. C'est une parole assez dure, c'est une parole assez difficile à comprendre. Quand on dit que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi nous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Non, on ne vous invite pas à devenir fou. Bon, mais vous savez quand même que ceux qui ont abandonné des fois des grandes richesses, ceux qui ont abandonné les voies de ce monde, des fois la société les a considérés comme des gens, je dirais un peu, des gens fous. Vous voyez, même le Christ, même déjà à son époque, on le traitait de fou par dérision, alors que c'était le Christ parce qu'il avait une vérité, il avait une vision qui dépassait la vision normale de son époque, de notre génération. Et c'est la même chose que ce verset veut nous faire comprendre. Pas qu'on devienne fou en réalité, mais en fait qu'on se dépasse, qu'on dépasse un peu l'entendement humain, qu'on sorte de notre petite boîte où on a confiné Dieu par notre, je dirais, connaissance culturelle et scientifique. Nos croyances, on confine Dieu. Non, Dieu est infini. Et il nous donne cette possibilité en fonction de ce que nous voulons atteindre. Alors, si vous me posez la question, pourquoi je dis cela, je vous donnerai la réponse en 1 Timothée, chapitre 6, verset 4, où il est dit, je lis en fait le verset, celui qui dit qu'il a cette connaissance de ce siècle est en fait quelqu'un qui n'est que gonflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses. On appelle ici les questions oiseuses, les questions pour lesquelles on s'occupe des choses qui nous paraissent très importantes dans cette vie, mais quand on meurt, ces choses ne nous servent à rien. Donc c'est pour ça que 1 Timothée 6, 4 nous dit, cette personne-là qui cherche la gloire et la sagesse de ce siècle, qu'il est gonflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons et tout ce que vous connaissez, les coups bas, les luttes de position de place, les luttes d'influence, le pouvoir, l'argent et tout ce que vous voulez. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on en vient à cet état de choses, que la sagesse de ce monde a de courtes jambes. Elle a de courtes jambes, pas parce que nous sommes devenus fous, mais parce qu'elle conduit à un état d'âme qui n'est pas toujours sain, qui ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas, les gens pensent toujours que Dieu n'aime pas l'argent, Dieu n'aime pas la richesse. Non, c'est ce qui naît derrière cette avidité de tout posséder, l'égoïsme. On ne pense pas aux autres. Les autres peuvent mourir. Tant qu'on en a, on a des villas, on a tout ce que vous voulez. C'est ça qui fait problème. Ce n'est pas la richesse en tant que telle. C'est ces disputes-là, c'est cette envie-là, c'est cette avidité-là, c'est ces querelles, ces calomnies, ces soupçons, ces coups bas, ces luttes d'influence. C'est ce qui est mauvais, c'est ce qui nous écarte de Dieu. Et quand on
ne développe pas, on ne tue pas ces mauvaises qualités, Dieu s'éloigne de nous. Et on prie, Dieu n'écoute pas. Et on se demande, mais pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Et on s'enfonce dans l'embourbement. C'est de ça que nous parlons. Hein? Et le verset de Galates, chapitre 6, verset 3, nous confirme que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Tout comme Proverbe chapitre 26, verset 12 nous dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Bon, je dis un peu, c'est des choses un peu blessantes. Quand on n'est pas ferme dans la foi, c'est une parole très dure qu'on ne peut pas comprendre. Mais on vient de l'expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous pouvez retourner la vidéo en arrière et voir un peu le point sur lequel je venais d'insister tout à l'heure. Hein? Parce que la vraie connaissance consiste en ce que rapporte le prophète Isaïe. La vraie connaissance consiste à ce que rapporte le prophète Isaïe au chapitre 60, les versets 19 et 20, où il est dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. » Écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures, le prophète Isaïe. Cette connaissance-là qu'on attendra, ce degré de développement, quand on aura embrassé Christ, quand tu nous auras pris, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera la lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Car, et qui peut le croire, frères et sœurs? Hein? On le lit maintenant en Ésaïe au chapitre 24, verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la lune sera couverte de honte. Qui peut le croire? Que la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est des choses vraies, c'est des choses. Il ne faut pas prendre la Bible comme un conte de fées, c'est des choses réelles. Tout ce qui est là dans la Bible, chaque mot qui est là dans la Bible, il faut bien le comprendre. Hein? Donc, c'est le Seigneur des armées lui-même qui régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Hein? Alors, la connaissance scientifique de ce siècle, qu'est-elle? Hein? Peut-elle s'égaler ou s'élever au niveau de Dieu? Hein? N'est-ce pas une folie humaine, la science de ce siècle? N'est-ce pas là l'orgueil de l'ennemi qui prétend vouloir égaler Dieu? Je ne dis pas que la science est mauvaise, il ne faut pas mal me comprendre. Hein? Donc c'est une question à réfléchir, c'est des versets qui nécessitent que on les approfondisse et qu'on y réfléchisse. Bon, alors l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3.2 que si, comme on venait de nous poser toutes ces questions et tous ces supposés, pas supposés, cette promesse éternelle, hein, c'est vraiment des choses qui vont déjà un peu au-delà de l'entendement humain. Et l'apôtre Paul nous dit donc en Philippiens 3.12 que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il ne dit pas ces choses que j'ai déjà remporté le prix et que le reste des choses n'est rien. Non, il reste humble. Hein? Il dit que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, mais il court, c'est les choses vers lesquelles il court. Donc nous aussi avec, pour tâcher de les saisir, puisque nous avons été aussi saisis par Jésus-Christ. La promesse est de Jésus. La perfection, nous ne l'avons pas. La connaissance, elle est là. Elle a fait ses prodiges. Nous sommes d'accord. Mais les Écritures nous disent qu'il y a une autre chose qu'aucune oreille n'a entendue, aucune a vu, aucun cœur n'a sondé. Elle est là. C'est des choses réelles auxquelles nous pouvons parvenir,
qui sont donc destinés aux aimés du Christ, ceux qui suivront le Christ. C'est la grande promesse. Et c'est de ce genre de savoir dont je parle, qui est donc la connaissance des connaissances, le savoir des savoirs. Hein? Contrairement à ce qu'on dit toujours que, bon, les croyances, bon, c'est des choses sûres. Parce que un verset continue qui dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc nous sommes des enfants, oui, des enfants de Dieu maintenant. Et lorsque nous aurons atteint cette perfection, cet idéal de perfection, et quand Christ nous prendra, on le connaîtra comme il est. Et nous aurons donc cette connaissance qui surpasse, nous aurons cette joie, nous aurons cette allégresse céleste, hein, à l'éternité. C'est de ce genre de connaissance. C'est pour ça que je dis que vous pouvez acquérir une connaissance, hein, vous pouvez acquérir la plénitude de la connaissance. C'est de cette connaissance-là dont je parle. Hein, vous voyez. Alors, si je peux conclure en disant que quand nous serons des adultes, nous nous réaliserons à coup sûr de cette révélation de Jean en Apocalypse, chapitre 21, versets 22 et 23, et je lis pour conclure. Jean dit que, je le cite, « Je ne vis point de temple dans la ville. Je ne vis point de temple dans la ville, il n'y avait plus de temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. » Hein, c'est comme on dit que, bon, le Seigneur dit quelque part dans les Écritures que je ne vis pas dans un temple fait de main d'homme. Hein, on comprend cette parole ici, qu'il n'y a plus de temple dans la ville. Quand nous aurons atteint la perfection, nous serons, si je peux dire ainsi, nous serons des esprits élevés. On n'aura plus besoin de temple, mais nous serons des esprits, on pourra communiquer avec le Seigneur d'esprit en esprit. C'est pour ça qu'Apocalypse dit ici que je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son propre temple, ainsi que l'agneau. Les temples en mur auront disparu. Hein? Frères et sœurs, nous sommes bien loin là, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un idéal irréalisable. Hein? Nous sommes bien, ce type de connaissance est bien à notre portée si nous suivons Jésus, si nous suivons la parole qu'il nous donne dans les évangiles. Et il y va de peu de choses. L'amour, la prière, le jeûne. Hein? Accepter Jésus comme sauveur, c'est le premier pas. Alors, demandons à l'Esprit Saint, et ce sera un des prochains thèmes dans notre vidéo, de nous guider, de nous donner la lumière, d'atteindre la plénitude de la joie en Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.